Ils étaient tous assis quand ce gars est venu. Ce gars, avec une démarche bizarre, on ne sait pas ce qu'il arrive. Il est venu en train de leur parler. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Et regardez, il vient de laisser dans sa culotte tonne de déchets par terre comme ça, là, comme s'il avait la diarrhée. Regardez comment les gars ont couru. Et en pleine rue, à peine il vient d'attraper son coq qu'il veut, il veut l'égorger pour le mettre dans la mamie, pour le manger. Et sa culotte vient de tomber en même temps. Et quand le frère est sorti du vent, il a vu la scène, il a pensé que lui, il était en train de mougour le coq. Ce qu'il lui a pensé, et puis il ne veut rien croire. Et puis il a voulu se justifier, ce qu'il ne devait pas faire. Et le gars, il est parti, il a couru, il est parti. Le frère, il a couru, il est parti très très loin pour annoncer cette nouvelle à ses amis. Voilà, que c'est comme ça, notre frère, il vient de l'attraper avec un coq dans la main. Il a descendu le pantalon à cause du coq. Parce que lui, juste, il est amoureux de la go. Donc, il attend quand il veut manger quelque chose. Donc, il vient, il voit les caleçons, les dessous de la fille sur le sèche-linge. Il vient et puis il coupe un peu, touche comme la sauce et il mange. Il veut avoir l'âme de la go en lui. Donc, il veut posséder la fille. Donc, il l'aime. Donc, il est prêt à manger, à toucher le slip, le dessous de la go avec son repas avant de manger. Ça, c'est une obsession. C'est ça, on dit, il est vraiment tombé amoureux. Voilà, on ne tombe pas amoureux. On aime, voilà. Quand tu tombes amoureux, c'est ce que tu vas faire. C'est ça. On ne tombe pas parce que tomber n'a rien de joie. Amour dans le bateau. Ici, c'est amour dans la pirogue. Voilà, ce jeune, très frais, avec cette vieille. Et il est en train d'embrasser, ils sont dans la pirogue. Les moyens viennent l'argent de la vieille là. Qu'est-ce que ce jeune homme viendra faire dans l'amour, dans la vie de cette vieille qui est près du tombeau? Elle glisse lentement vers le cimetière. Son meilleur temps, son temps de bonheur, le moment le plus heureux de sa vie, c'est quand il mange. Ce gros bédel que vous voyez dans la vidéo ici en train de manger avec tout un tas de viande, de poulet devant lui là, comme une montagne. Regardez, c'est son moment le plus heureux. Dans chaque fois qu'il est à table, c'est là où il est dans tous ses états, dans toutes ses émotions. Voilà. Même son manger va vouloir te faire manger. Voilà. Tellement il adore manger que même celui qui cuisine, bien celle qui cuisine, est tellement très fier, très content de lui préparer aussi chaque fois. C'est ça lui aussi, sa matière de base. Voici ces deux tourtereaux, ce couple qui se comporte comme s'ils étaient des oiseaux, un homme oiseau. Donc il est perché dans l'arbre, couché, je ne sais pas qu'est-ce qu'il le retient là-bas, les branches d'arbre. Il compte sur ces branches d'arbre et la dame est en bas. Et puis bon, et ça commence la séance d'embrassage, d'embrassement, de bisous, de câlins. La séance de bisous dans l'arbre. Donc ce sont des oiseaux. Donc, ils se sont comportés comme des oiseaux. Ils n'ont pas trouvé un meilleur endroit pour faire ça. Voilà, c'est là où ils ont trouvé pour passer leur moment. Au lieu de tuer une poule pour manger, faire un bon plat pour manger, ils préfèrent mettre des poussins dans leur plat, des poussins vivants. Et ils prennent un peu la boule d'acassa et puis ils touchent le poussin et puis ils mangent ça. Ça, c'est dégueulasse. Ça me donne des frissons. Comment ils arrivent à faire ça? Et puis, ces deux-là, il faut revoir leur cas. Donc, pour prouver à sa go qu'il est sérieux, il est fidèle, il est obligé de mettre sur sa voiture « I have a girlfriend ». Donc, il a une petite amie. Donc, pour que toute femme qui va s'approcher de lui, ça va qu'il a une petite amie. Donc, il a affiché toute la photo de la fille partout. Lui, il est tellement occupé, tellement saturé qu'on ne peut même pas lui poser une question, ni lui demander un service. Donc, aucune femme ne doit l'approcher. Voilà. Voilà, ici, ce sportif que nous voyons ici, il est dans une salle de gym, tellement il est zélé, tellement il est prêt pour faire le sport, pour faire la gymnastique, voilà. Tellement il est motivé et qu'il n'arrive pas à se retenir, voilà. Il peut faire tout, il a une force qui est rentrée en lui, voilà, vous voyez. Donc, il est prêt à tout, il peut tout faire. Il est venu au gym pour montrer sa force, la musculature. Voilà, il est prêt à tout. Ce couple ici vient de rencontrer ce Shaolin, c'est un Shaolin, voilà. Et par mes gars dans le vent, ils se sont heurtés. Et il y a la bagarre qui a voulu s'installer. Donc, vous voyez, notre Shaolin est en train de faire une démonstration de tout ce qu'il peut faire contre ce gars, s'il veut se défendre. Bon, le gars, notre grand frère, il a dit à la go, il faut reculer, je vais m'occuper de lui. Donc, quand le gars, la fille a reculé, il a commencé par négocier en cachette. Et il a dit au gars, je vais te donner de l'argent si tu te laisses frapper. Voilà, je vais te toucher. Et puis tu vas, voilà, je vais te montrer à go que je suis
qu'elle est en sécurité, que je peux prendre soin d'elle, que je peux la défendre à tout, que je peux te battre. Voilà. Donc, il a fini par coopérer, notre Shaolin, il a pris l'argent et regardez comment il a soulevé et il l'a jeté par terre. La go aussi est venue, comme d'habitude, vous connaissez la femme. Voilà, comme l'homme, son homme a vient de taper le gars, hein, de le mettre à terre. Elle aussi l'a touché, l'a frappé un peu. Voilà, et il est content, voilà, c'est lui le macho, c'est lui le gars, voilà, elle est protégée. Mélangé là-bas, il ne comprend rien, il n'a même pas su qu'il a volé, il n'a pas eu le temps de regarder le visage de la personne. Tout est allé vite, qu'il vient de perdre un téléphone comme ça, voilà, dans la rue. C'est la méthode qu'on peut te voler, tu vas voir, tu seras parmi les voleurs, ils vont te voler, tu ne pourras rien faire, ni identifier le voleur, voilà. Il ne s'est pas laissé orienter, donc rapidement, il s'est mis sur ce vélo que nous voyons. Et à peine il a mis le pied dessus, il s'est retrouvé à terre. Et voilà, il a compris la situation, il a compris que il faut patienter pour qu'on t'oriente. Voilà, ça t'apprendra. Il vient à la cuisine, il vient prendre un coup dans la marmite sans autorisation, sans que les gens ne sachent. Maintenant, quand il a fait le coup, il ne sait plus là où il y avait la cuillère. Quand tu veux voler, au moins il faut contempler, il faut observer, bien voir ce qu'il y avait avant de. Maintenant, tu viens, tu prends maintenant, tu as fini de te satisfaire. Et maintenant, tu ne sais plus là où poser la cuillère, à gauche ou à droite de la marmite, du couvercle. Tu ne sais plus et tu es mélangé là-bas et tu te morfonds là-bas. Voilà, tu es pris au piège. Il a juste voulu faire un selfie. La fille derrière, elle a pensé que c'était une bombe qu'il a placée, c'était une explosive qu'il a placée. Et elle a couru, elle a paniqué, elle a couru, vous les connaissez les femmes, très émotives, voilà. Elle n'a pas cherché à comprendre ce qui se passe. Et le gars est parti et elle vient attaquer le gars qui l'a fait peur, voilà. Tellement amoureux, tellement fan de la go, il est venu aujourd'hui pour demander sa main, pour demander, il a demandé en fiançailles. Il a sonné la porte et il s'est agenouillé. À sa grande surprise, ce sont des défilés de gars qui sortent en train de arranger leurs culottes, qui sortent de la chambre. Ça veut dire que la go a reçu des visites de au moins 4 gars là-bas. Donc c'est que les gens sont venus pour mater correctement là, à tout de rôle comme dans un poulailler. C'est ça, tu es venu honorer ici en genoux en plus. C'est pour ça qu'on vous dit, il ne s'agenouille pas. À quel moment on vous a dit qu'il faut s'agenouiller? Tu dis, viens manger avec moi, viens, je vais te prendre de toi et c'est toi qui te mets se mettre en genoux. C'est dingue là. Puis ils sont en train de crier, de supporter. Il faut dire oui, il faut dire oui. C'est yes, yes. Moi, il a réagi quand même. Il a tellement fait les chantiers, ce maçon. Aujourd'hui, ici, cette voiture que vous voyez ici, il est en train de mettre, il a mis les briques à un côté de la voiture qui est brisée. Il a mis les briques là-bas, il a fait le coupissage. On peut faire ça là. Son niveau est tellement élevé. Ça dépasse l'entendement de tous. Et la voiture, ça va tenir. Nous sommes dans la rue où ce frère ici est en train de lancer un sac contenant un objet qu'on ne sait pas. Pour l'instant, elle a lancé l'objet, le sac à la fille. Et elle n'a rien à voir avec ça. Elle n'a pas compris pourquoi on va le lancer. Elle a remis ça au gars. Elle l'a relancé. On l'a encore relancé une deuxième fois. Elle a encore relancé. Elle a remis ça au gars. Mais il y a une femme derrière, une jeune dame derrière, on l'a relancé. L'autre, elle a eu le réflexe rapide d'ouvrir le sac pour voir ce qui est dedans. Voilà. Donc, en ouvrant, elle a vu un iPhone, voilà. iPhone en carton new, voilà. Et puis, quand on avait remis le sac, elle a couru pour réclamer. Non, c'est trop tard, madame. Je ne sais pas s'il lui a un problème de verre, il a la nausée ou bien qu'est-ce qu'il a pour manger cette tas de piment sur ce riz. Regardez, ce plat de riz, copier là, le demande de riz, c'est tout ce piment là qu'il met dessus, qu'il s'amuse, mange le piment là à volonté. Et puis ça le brûle, mais il continue de bouffer ça, regardez. Voilà. J'espère que je suis sûr qu'il s'est bien entraîné. Qui aurait pensé que ce squelette vivant ici que nous voyons dans la vidéo, regardez avec son ventre ballonné, il n'a même pas de chair. Regardez comment tous ses os sont en train de se faire voir, gringaler qu'il est. Puis l'autre venir gifler le frère ici, qui a dit quelque chose en son rencontre. Quand elle est venue, regardez, il a fini de faire, et la fille aussi n'a pas aimé son comportement. Elle a répliqué, il a donné 2 bonnes gifles et il est tombé en transe par terre. Voilà.